Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du livre Color by Number Quest Hexagone. Donc c'est de Kira Cherchneva. Vous savez que j'aime beaucoup cette illustratrice et ce livre il est juste magnifique. Donc je me suis éclatée dedans, vous allez voir, j'ai fait quand même pas mal de coloriage dedans. J'ai utilisé vraiment différents médiums, comme ça vous pouvez comparer parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent au crayon de couleur, il y en a qui préfèrent au feutre. Donc là j'ai tout utilisé et j'ai même utilisé des feutres qui ne sont pas alcool, des petits feutres comme ça, vraiment pas cher sur Amazon, je vous en parlerai après. Et franchement je suis vraiment contente parce que ça a donné des super résultats alors que j'étais vraiment... moi j'avais essayé à mes débuts et ça m'avait fait un carnage, ça me faisait des marques et tout ça. Et en fait là sur le papier là, nickel. Enfin je vais vous en reparler après. Donc ce livre il est pas cher du tout, je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein. C'est des petits livres bien sympathiques et en plus ce qui est cool c'est que moi ça me détend énormément. Le soir avant d'aller au lit c'est mon, c'est mon rituel. Donc on va commencer tout de suite. Donc il y a 30 coloriages à faire, à réaliser, mais 30 comme ça quand je le dis ça paraît pas beaucoup, mais en fait j'ai passé des heures et des heures dessus, donc il y a vraiment des bons moments à passer dessus. Donc il y a des coloriages qui ne sont pas terminés tout simplement parce que en fait c'est très long et je voulais quand même vous montrer un peu la forme. Là sur la vidéo en fait on le voit pas, hein, vu que c'est des petites cases. J'avais déjà essayé une fois de vous le montrer comme ça et on voyait pas, donc j'ai essayé de vous faire un peu les formes et puis comme ça vous spoil pas tout. J'ai pas fait tout bien sûr parce que 30 c'est énorme à réaliser, mais au moins vous en voyez certains, vous voyez un peu ce que ça donne parce qu'il n'y a pas de solution en plus derrière. Vous voyez, il n'y a rien derrière, donc c'est un peu embêtant. Donc on commence tout de suite. La palette de couleurs, alors il vous donne des codes couleurs, mais bien sûr après c'est à vous de voir. Si vous voulez utiliser d'autres couleurs, vous mettez vos codes couleurs à côté et vous les changez, voilà. Vous les mettez ici, comme ça vous vous rappelez, parce que des fois sur le moment on se dit oh non mais je m'en rappellerai, et puis après non, on se rappelle plus. Donc là j'avais fait des tests avec les stabilos, vous savez, ceux que je vous ai présentés là, les hoodies ce week-end. Bon, moi je vous dis c'est plus pour les fonds, mais là il y a quand même pas mal de fonds à réaliser, donc je pense que je vais les utiliser. Et ce que j'ai oublié de dire sur la vidéo précédente, c'est qu'ils étaient en promo. Alors ils sont toujours en promo. Je les ai payés 13 € je crois, un truc dans le genre les 10, alors que c'est beaucoup plus cher, je crois que c'est le double normalement. Donc c'est pour ça que je les avais achetés. Voilà, donc on passe au premier coloriage. Alors je pense que tout le monde l'a deviné, c'est un cheval. Voilà, donc l'illustration elle me dit quelque chose, je crois qu'elle était déjà dans un autre livre, mais sous un autre format. Hein. Donc là c'est bien parce que voilà, il y a plein de petites cases. Franchement moi c'est vraiment un moment détente hein, avec ces livres là, et puis ils sont pas chers du tout. Donc voilà pourquoi s'en priver. Après là on a plus donc c'est plus un côté égyptien je pense hein, non oui ouais je vais pas dire de bêtises hein. Voilà, donc j'ai fait avec ça, j'ai tout fait au crayon de couleur. C'était au tout début que j'ai commencé à colorier dans ce livre. Donc j'ai fait au crayon de couleur hein, à mon habitude, mais en fait au crayon de couleur ça met beaucoup plus de temps. Alors les crayons de couleur bien sûr c'est les Stabilo que j'utilise, les Stabilo, pardon, les Giotto. Les Stabilo, je vous parle des Stabilo parce que j'ai les feutres là devant les yeux. Les Giotto, les Supermina, c'est vraiment mes préférés. Par contre ils ont un seul défaut, c'est qu'ils fondent vite hein. C'est un peu comme les Prisma, ils sont très gras et ça fond. Et bon, comme je les ai utilisés beaucoup, vous voyez là le Prisma il était neuf hein. Le Prisma Supermina il était neuf. Bon c'est pas grave, c'est pas très cher non plus. Je vous mets tous les liens en barre d'infos hein, si jamais ça vous intéresse, parce qu'après je ne retrouve plus, parce que quand vous me le demandez en MP je retrouve plus en fait les vidéos, donc chaque vidéo a ses liens et ceux-là ouais ils sont vraiment pas très chers. Les styles nouveaux sont encore moins chers mais ils sont plus fins, et moi avec mes gros doigts je préfère les Supermina, ils sont vraiment voilà, ils sont plus costauds. La différence pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne en fait c'est que les Supermina sont plus gros hein, vous voyez, sont plus larges, et les styles nouveaux c'est des crayons de couleur tout à fait normal mais avec les mêmes coloris. Donc moi je préfère ceux-là, mais après ça vous de voir. Donc moi je les ai hein, les styles nouveaux je les ai là. Vous voyez, je les ai un peu moins utilisés parce qu'ils sont un peu plus fins. Mais je pense me racheter ceux-là parce que franchement pour le prix et les coloriages mystères, tout, je fais vraiment tout avec. Donc voilà. Bon après c'est des crayons très gras, hein, il faut aimer le gras. Hein, voilà.
Donc on continue. Donc là au début j'avais fait avec les Super Mina. Là toujours pareil. Alors là c'est pas les Super Mina. Là j'ai testé les nouveaux crayons de couleur. Vous savez ce que je vous ai parlé sur ma vidéo précédente. C'était une petite pochette comme ça. Enfin petite voilà. Très très sobre. Donc moi vous savez que pour les trousses j'aime bien voilà, les choses très sobres. Et elle était à, enfin elle est à 23 € il me semble. Ouais, 23,99 €. Donc c'est rien du tout. Moi j'ai pris la 72 couleurs pour essayer, mais après vous avez d'autres voilà, d'autres quantités de couleurs. Ce que je vous conseille franchement c'est de prendre d'abord ceux-là, 24 €, la trousse comprise, hein. Donc c'est déjà le prix d'une trousse, hein, 24 €. Les crayons de couleur franchement ils sont très très bien. Après bon, voilà, on peut pas comparer au Giotto, hein, ça n'a rien à voir. Ils couvrent bien, ils ont des belles couleurs, des couleurs très originales on va dire, enfin originales voilà, qu'on trouve pas partout, mais ils sont pas aussi pigmentés, attention, que les Giotto, et ils sont un peu plus secs. C'est pas des crayons gras, c'est pas des crayons secs, c'est entre les deux. Voilà, donc après pour les coloriages mystères franchement c'est top. On a eu des petits trucs comme ça, taille crayon, enfin, voilà, un petit cutter, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un rajout très sympathique. Et puis bon voilà, moi j'aime bien, franchement elle est vraiment belle. Une fois qu'ils seront terminés, je sais pas si j'en rachèterai ou pas, mais en tout cas la trousse après vous pouvez la garder. Donc voilà, donc j'ai essayé ce coloriage là avec, donc vous voyez les pigmentations, la pigmentation c'est pas, voilà, c'est pas hein, mais c'est pas un truc de ouf, mais c'est là quand même, ça couvre quand même, et pour se détendre, ben moi je trouve super bien. Donc j'ai pas fini hein, le colo, je voulais juste voir à quoi ça ressemblait. Je pense que c'est un pingouin, ou ça a la tête d'un Stitch en tout cas. Donc je vais le finir, je vous en reparlerai, mais je pense que je vais quand même recouvrir au feutre, parce qu'après voilà, je me suis éclatée avec les feutres. Et j'étais vraiment surprise. En fait ce qui se passe c'est que donc je mets tous mes feutres dans une boîte comme ça. Enfin j'ai deux boîtes. J'ai deux boîtes comme ça entières. Là c'est la boîte, j'ai mis les crayons que je me suis servi dans ce livre là. Pas tous mais voilà, il y avait encore un petit bordel de l'autre coloriage que j'avais avant. Et j'ai voulu tester, en fait je me suis dit oh, pourquoi pas hein, allez. Et j'ai pris donc des petites comme ça au hasard. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Pour le bleu là j'ai pris le Stabilo Power. Alors ça pour ceux qui débutent c'est juste génial parce que c'est des petits prix. Alors j'ai noté les prix comme ça, je peux vous dire, je peux vous faire un comparatif en fait. Donc les Stabilo ils sont vraiment pas chers, ils sont les 24 8,86 €. Donc nous qui avons l'habitude de colorer avec les feutres à alcool, c'est vrai que les feutres à alcool c'est génial et tout, ça s'use vite. Donc pour les colos mystères, voilà, le prix ça m'embête un peu. Alors le bazar que vous entendez derrière c'est les chats, ne vous inquiétez pas. Des fois que vous en voyez débouler un sur la caméra, je préviens. Donc le truc c'est que ouais, les feutres à alcool c'est génial, mais ça s'utilise vite pour des coloriages mystères comme ça, enfin pour des coloriages avec les petites cases et tout. Ben moi qui en fais énormément, c'est un peu embêtant parce que c'est pas que je veux faire la radine hein, mais voilà, c'est que ça consomme beaucoup. Donc ça, et ben c'est le top. Je vais me racheter tous ceux qui existent sur le marché je pense, parce que ça vaut vraiment la peine. Pour ceux qui débutent aussi c'est vraiment une bonne solution. Et puis se détendre sans payer un max c'est encore mieux. Donc le bleu là, le 16, je l'ai fait avec le Stabilo Power. Donc bah, je vous ai dit les prix hein. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos hein. Après j'ai pris les Mapette Color, donc Color Peps pardon, Mapette Color Peps, oui j'ai pas l'habitude avec ceux-là hein. C'est les Duo Color, et donc il y a 10 feutres mais il y a 20 couleurs parce que c'est des doubles, c'est des Duo Color, et c'est 6,49 €. Donc 20 feutres, 6,49 €, ça fait pas cher du tout. Après j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup d'encre non plus dedans hein. Voilà, ça je sais pas, mais bon ça fait le taf. Moi ça fait quand même pas mal de temps que j'ai, ou alors non, ceux-là c'est mon ami Roger qui me les avait envoyés il me semble. Je ne sais plus parce que je mets tout dans les boîtes comme ça, mais en tout cas voilà, ça je sais que j'en avais aussi. Par contre ceux-là c'est mon ami Roger qui me les a envoyés et je ne connaissais pas, donc voilà, heureusement, parce que vous voyez ben je vais en acheter. Moi c'est pas ceux-là que j'avais acheté, c'est les Color Peps à mes débuts que j'avais acheté, et peut-être des autres Color Peps mais sous un autre format. Et après celui-là par exemple le rouge, j'ai utilisé les Kit Color
kit couleur. Donc ça c'est Bic qui fait ça. Et les 24 c'est 7 €. Donc ceux-là ils ont la pointe beaucoup plus fine. Donc si vous voulez travailler des petits détails, c'est peut-être plus simple. Et comme vous m'aviez laissé plein de commentaires sur les coloriages mystères, vous m'aviez dit que ça traversait pas, et ben je vais essayer. Parce que c'était les... maintenant j'ai plus le nom. Il y en avait qui avaient traversé, vous m'aviez dit non moi ça traverse pas, mais moi ça avait traversé, donc voilà, j'avais peur. Et ceux-là non, hein. Ceux-là j'ai vu que derrière ça faisait rien du tout. Donc voilà, donc on verra bien, je vais voir, mais je pense que je vais vous en reparler assez souvent des 3 petites bêtes là, parce que j'aime beaucoup. Donc celui-là voilà, j'ai fait quelques... celui-ci j'ai fait au feutre à alcool, et ça j'ai fait au... donc les feutres à alcool c'est de chez Coloria. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même vous montrer la trousse. Donc c'est une trousse comme ça, pour l'instant elle est plus en vente actuellement. Je crois qu'ils sont en rupture de stock, mais je crois qu'ils vont en rentrer là très prochainement, parce que j'avais demandé, parce que moi il faut que je me rachète une trousse. J'ai plein de feutres qui sont en train de se finir parce que je les utilise énormément. Donc voilà, et c'est pareil, enfin franchement c'est vraiment de la qualité, c'est très très pigmenté. Je regrette vraiment pas, cette marque là elle est au top. Et j'ai pris aussi pour le 11, donc c'est du jaune, donc là j'ai pris du feutre à alcool aussi. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Après on passe sur l'autre dessin, donc là c'est un petit chien, celui-là il a l'air bien sympathique à coloriser aussi. Ça c'est plus, je pense que je vais le faire au crayon de couleur, ça me dérangera pas. Voilà, donc là ben, on ne sait pas, hein, il faut quand même que je vous laisse un peu de mystère, hein, pour que vous puissiez un peu découvrir voilà, les coloriages à réaliser. Et là celui-là il est trop beau. Donc celui-ci j'ai pris les papermettes, en fait c'est ceux-là, les flares. Ils sont très bien, mais alors très pigmentés, hein. C'est voilà, ça c'est du coloriage que voilà, très fort en couleur. Là aussi, hein, j'avais oublié de vous le dire, je me suis coupée toute seule en fait pour le bleu foncé. Voilà, c'est le papermette que j'avais utilisé. Ça c'était pas le feutre à alcool. Le feutre à alcool c'était le bleu clair. Il me semble, et le jaune, ça je suis sûre à 200%. Voilà, donc là eh ben, franchement ce coloriage il est juste magnifique. J'ai pas fait le fond parce que le fond je crois que je vais le faire en bleu uni nuit. Vous savez, le Prismacolor il a un bleu night là, il est juste topissime, donc je pense que voilà, je pense que je vais le faire comme ça. Mais bon, comme ça vous voyez un peu, et je trouve que ce colo vraiment il est magnifique, et j'ai adoré le faire. Je l'ai fait devant une série, là, une nouvelle série de Netflix, c'était The Wings. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est la saga là, elle est trop bien. Donc bah, je l'ai fumé hein, en un week-end, même en une soirée, j'ai envie de vous dire. J'étais un peu me coucher tard, mais bon, le coloriage ça aide, hein. Voilà, donc après j'ai réalisé le petit panda là, et trop bien à faire aussi. Franchement au début je voyais pas du tout ce que ça pouvait donner, parce que j'ai commencé ici par le fond en fait. Et je me suis dit qu'est-ce que c'est, il y avait des X, vous savez quand vous le faites vous voyez pas comme moi je vous le présente à la caméra en fait. Et ouais, quand je l'ai fait j'étais surprise, j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai repassé les contours. Donc d'abord j'ai fait un petit contour avec j'ai du mal, hein, un Posca, j'ai pris un Posca. J'ai pas pris les Pen Pens, j'ai pris un Posca parce que j'avais de cette couleur là que Johanna m'avait offert. Donc voilà, et puis j'ai fait le contour donc j'ai du mal aussi au Posca blanc. Voilà, j'ai refait un coup de Posca blanc dessus. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, et je trouve que le coloriage, enfin l'illustration est vraiment magnifique. Donc là, hop, je vous passe. Hein, oui, il a fallu quand même que j'en laisse un peu pour... mais les illustrations sont différentes une des autres. Donc ça j'aime beaucoup, parce que franchement, voilà, au moins comme ça on n'a pas de... On se dit pas, bon ben là on va faire des fleurs, là on va faire un animal. Il y a vraiment de tout dans ce livre. Alors là j'ai réalisé tout au crayon de couleur, et après j'ai repassé avec l'aquarelle, donc ma petite boîte aquarelle hein, que je vous présente sur chaque vidéo, je n'ai pas là à côté de moi. Donc j'ai repassé un petit coup d'aquarelle pour que ça fasse brillant. J'aime beaucoup le rendu en vrai, mais je sais pas si sur la caméra ça va ressortir bien. En fait c'est tout pailleté, il y a plein de petites paillettes, il y a plein de petits nacres, et j'aime beaucoup. Et là j'ai rajouté un tout petit peu de Posca blanc. Voilà. Sur les contours aussi j'ai mis les Pentel, vous savez les Pentel, oh punaise aujourd'hui j'arrive pas à retrouver mes mots,
pastel. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et ça, ceux-là ils sont vraiment bien. Ou alors vous avez aussi les néon couleurs qui ressemblent. Il y a plus de stylos gel, mais ils sont moins, comment dire, ils s'usent plus vite, voilà, c'est ça l'inconvénient. Et puis la couvrance elle est peut-être pas aussi forte que voilà, que la couvrance qu'on retrouve ici, mais bon, ça fait le taf aussi. Si pour ceux qui débutent ils veulent essayer pour pas cher, voilà, le mieux c'est de prendre ça. Donc j'aime beaucoup l'illustration, celle qui n'aime pas les fleurs, désolée mais moi c'est l'illustration, j'aime beaucoup, elle est vraiment bien faite. Après un petit chat, donc là j'étais super contente, j'ai pas fait exprès hein, parce que je connaissais pas les solutions, donc là j'étais super contente. Mais par contre quand je l'ai fait je voyais pas du tout ce que ça donnait non plus. J'ai commencé par là, après j'ai été vers là, je dis oula, enfin ça donnait rien du tout. Quand on le fait, ceux qui ont des livres comme ça, vous me direz, mais je pense que c'est pour tout le monde hein. On le voit pas comme quand je vous le présente à la caméra. Voilà, donc là pareil que tout à l'heure, j'ai utilisé que des crayons de couleur, donc les Giotto Supermina, et j'ai repassé avec de l'aquarelle nacrée, pailletée comme vous voulez. Mais voilà, moi j'aime beaucoup le résultat et ça fait, vous voyez, ça gondole même pas hein, parce que souvent on me demande si ça gondole, mais vous voyez, le papier je trouve qu'il est vraiment de plus en plus qualitatif, il est vraiment au top. Donc après, je ne sais pas si j'en ai fait encore, non, là j'avais réessayé, j'avais recommencé donc un coloriage avec la petite trousse à 24 € là, mais voilà, là après je voulais vous faire la vidéo, donc je finirai. Non voilà, on arrive à la fin quand même, donc vous voyez j'ai quand même bien colorié dessus, et celui-là voilà, ça va être vraiment il va être à côté de mon bureau tout le temps parce que j'aime beaucoup. Donc la girafe je sais pas où elle est, je suis pas tombée dessus, mais je vous dis hein, j'ai été vraiment au pif dedans et j'ai vraiment adoré. Donc un petit conseil, peut-être commencer par le milieu. Si vous voulez vraiment, si vous êtes vraiment pressé de voir l'illustration, c'est toujours plus simple parce que j'ai remarqué hein, cette illustratrice là, souvent les contours, vous voyez, il y a quand même pas mal de contours autour. Donc si vous voulez vraiment voir l'illustration, commencez par le milieu, ça sera plus simple. Voilà, nous on se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo scrap cette fois-ci. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.